Bon, bonjour, une petite vidéo spéciale pour socio-financement pour me porter en agriculture. Là, je suis présentement sur une propriété de 104,8 hectares au total. Comme on peut voir, c'est à l'abandon. À l'abandon complet, donc avec maison et grange inclus sur le lot. Le propriétaire, j'ai parlé avec le propriétaire, puis lui il dit qu'il serait vendeur d'ici un an ou deux. Donc je me prépare à l'avance pour ramasser les fonds nécessaires pour acquérir cette propriété. Et comme vous pouvez voir, la friche commence à prendre le dessus. Bien sûr, au niveau contribution, il va y avoir des contreparties. Parce qu'il a demandé de la charité pour de la charité, ce n'est pas mon truc. Pour les personnes résidant au Québec et au Nouveau-Brunswick, ça serait la contribution, ça serait de 70 $ contre une boîte en bois avec une partie de la production, c'est-à-dire des épis de maïs. Et la dimension de la boîte de bois, je me suis organisé pour qu'il rentre au minimum 5 douzaines d'épis de maïs. Puis le nombre total des boîtes des caisses de bois que je vais fabriquer est de 5500. Ce qui va me permettre à la fois d'acheter la propriété, d'avoir les matériaux nécessaires pour la construction, la fabrication des caisses de bois, c'est-à-dire une scie à ruban pour faire mes propres planches par rapport s'il y a du bois en masse pour les faire. Et en plus de ça, au niveau logistique, c'est mieux comme ça. Ça évite d'acheter quasiment 100 000 $ de bois. Ensuite de ça, ça va permettre d'acheter des équipements pour l'agriculture. C'est-à-dire des équipements, quelques semoirs à maïs de rang pour ensemencer. Mais aussi, ça va me permettre d'acheter tous des équipements nécessaires pour faire des tests de petites surfaces, puis ça va être en vidéo. Puis, comme des faucheuses, râteaux, presse à balles épandeurs fumier, etc., etc. Pour des petites surfaces. Autrement dit, pour les gentleman farmers. Donc, et pour les contributions d'outre-mer, ça va être tout simplement des vidéos. Puis là, ça va être les montants que vous voulez mettre, soit mensuels ou ben non. Puis les vidéos en question, ça va être vraiment faire des tests, des vidéos relatives aux ajustements, l'utilisation, la sécurité et tout ça. Et même, pourquoi pas, tester en temps réel de façon extrême les tracteurs sous-compacts pour cultiver sur des petites surfaces. Donc, voilà. Voilà.
Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemblent les caisses de bois. Et ensuite de ça, bien sûr, la caisse de bois, c'est un prototype, ça ne sera pas final. Il y a des petits peaufinements à faire dessus. Le résultat final sera présenté plus tard. De plus, je vais vous montrer les équipements en question que je vais acquérir. Et bien sûr, ça inclut des pièces détachées par rapport que c'est de l'importation en grande majorité chinoise. Puis ça, c'est en site, c'est pas trop vargeux. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, comme je disais, voici la caisse en bois en question. Bien sûr, ce n'est qu'un prototype. Hein? Je me suis rendu compte que les barreaux sont un petit peu trop écartés pour être capable de mettre des pommes de terre dedans. Du coup, il va y avoir des modifs. Les dimensions vont être quasiment semblables, mais les prochains modèles que je vais faire vont avoir beaucoup plus de barreaux et dans les mêmes dimensions. Puis étant donné que j'ai pas de scie d'établi, j'ai fait les coupes un peu à l'arrache, ça fait que c'est normal que ça arrive pas juste. Ça fait que ça prend toujours un prototype pour prendre les mesures de zéro, puis ensuite ça de faire les pièces à bonne dimension, de bonne longueur, puis normalement ça devrait fitter. Donc, je vais présenter. Par contre, pour ici, les 5500, je ne sais pas si ça va rentrer, mais bon. Disons que si je réussis à avoir le garage du lot cet automne, ça va tout être entreposé dedans, puis par rapport que c'est beaucoup plus grand qu'ici. Donc voilà. Donc je vais maintenant vous montrer les images des équipements que je vais acheter. Et pour ça, il faut aller sur mon ordinateur. À plus tard. Ah oui, pour info, si vous voulez voir à quoi ressemble le tracteur que je vais utiliser comme test d'essai intensif, c'est celui-ci. C'est un BX 2670 de ma Kubota. Présentement, il est chaussé sur les pneus agricoles, étroits. Oui, bien sûr, le plafond il est trop bas, il n'y a pas le choix de les plier. Il y a une puissance de 26 chevaux. Puis, ce que j'aime bien avec les pneus arrière, c'est que si on met... Oh. Ouais. Bon. Il y a une deuil, plusieurs, que ça arrive pour tenir. Bon. On va le faire comme ça. Si on compare un pneu, les deux, ça c'est les pneus standards, puis l'autre des pneus à commande spéciale.
Autre chose aussi, les pneus étroits que vous voyez là ont un diamètre un petit peu plus grand que ces pneus-ci. Par conséquent, la vitesse de route est plus élevée. L'autre chose aussi, si on regarde l'arrière, je suis capable de semer le maïs à 60 cm d'écartement. Ce qui est unique pour les tracteurs de cette taille. Puis surtout qu'avec le maïs sucré, c'est des plants nains, ça fait qu'on peut se permettre de semer plus étroit. Donc plus de rendement à l'hectare. Ah oui, si vous voyez ça, ici c'est normal, c'est une modification que j'ai faite pour être capable de mettre une remorque qui a de l'allure. C'est ça le bestiau. Bon. Là, je vais vous montrer un peu les équipements qui vont être achetés. Premièrement, il y a au niveau semoir à maïs, là, c'est à peu près ça que ça va ressembler. J'ai quasiment envie d'importer les deux modèles, soit le modèle 2 rangs et le modèle 4 rangs, pour voir un peu comment que ça vaut. Ensuite de ça, naturellement le charrue. Là, un modèle réversible. Et bien sûr, ça va être le modèle LR102 que je vais mettre sur mon tracteur en version réversible. Et non réversible, on va... c'est un peu comme ça que ça ressemble. On va y aller avec le modèle 320. Pour voir un peu comment quel tracteur va se comporter avec ces machines-là. Ensuite de ça, on l'a vu. Peut-être aussi récolteuse à maïs. Ouais, bien sûr, ça c'est un modèle chinois. Il existe un modèle nord-américain qui est, disons que c'est un modèle 1 rang, le moins cher, puis c'est en haut de 100 000. Fait que, puis c'est pour les tracteurs de 120 forces, si je me trompe pas. Ça fait que tout se bien aller dans les petites affaires de même. Il y a cette version aussi, sinon il y a d'autres versions. Hein. Il y a ce modèle-là ici. Bon. Je ne sais pas si on va le voir. Non, on ne le verra pas mieux. Ensuite de ça, semoir à grains. Hein? Un semoir à grains pour tracteur compact. Bien sûr, j'irai avec le modèle le plus large, soit le 72. Si mon tracteur a du mal à le lever, on va le modifier. Presse à balleron aussi, faucheuse. Un peu de tout pour démarrer si on veut. Un exemple de faucheuse. Voilà un peu à quoi que ça va servir. S'il m'en reste un peu, voir à la rigueur une petite ensileuse.
Bien ça, tel quel, il y a des modifs à faire. Il y a des modifs à faire pour être en mesure de répondre à mes besoins. Puis ça, on va faire ça en vidéo. Donc, hein, puis c'est ça qui est ça. Ça fait que tous les liens vers Patreon et tout ça, ça va être dans la description de la vidéo. De mon côté, il faut essayer de m'organiser un live d'ici 2 semaines. Pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Essayer de voir avec une personne s'il est prêt à m'aider pour le live. Ça va aller mieux de même. Sur ce, à la prochaine.